Bien, on change de thème complètement là pour faire un topo sur nos fonctions trigo. Donc on revient zoomer un petit peu sur des choses qu'on sait depuis la première S, qu'on va peut-être démontrer, et puis des études de fonctions trigo. Bon, les deux frères jumeaux sinus et cosinus, un théorème qui dit que les fonctions cos et sinus sont continues sur R. Bon, une petite démonstration en utilisant les quelques résultats déjà démontrés et la continuité de terminale. Alors j'ai supposé qu'elles étaient continues en 0. C'est vrai que c'est une démo qui est pour sinus assez jolie, une démonstration géométrique. Et cosinus, sa continuité peut se déduire de celle de sinus. Bon, j'ai pris comme acquis qu'elles étaient continues toutes les deux en 0. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sinus de x0 plus h. Je vais essayer de montrer la continuité de sinus en x0, où x0 est un réel. Et je vais montrer que la limite de sinus x0 plus h quand h tend vers 0 égale sinus x0. Ce qui revient en fait à utiliser le cours de terminale qui disait que f était continu en a si et seulement si f de a plus h quand h tendait vers 0 était égal à f de a. Bon, ouais, c'est tout à fait ce qu'on va utiliser. Une formule trigo. Sinus a plus b, sinus a cosinus b plus cosinus A sinus B, donc sinus c'est le gentil, il se mélange sin et cos et il garde le signe. Vous passez à la limite de cosinus H quand H tend vers 0 c'est 1, par continuité de la fonction cos, cosinus 0 ça fait 1. Sinus H, un petit cercle trigo, vous verrez quand H tend vers 0, ça tend vers 0, ce qui fait que tout ça tend vers 0, ça vers 1, ce qui fait que la limite est sinus x0. Donc, du coup, vous en déduisez que sinus continue en x0, n'importe quel x0 de R. Vous faites la même méthode pour cos, sauf que cos A plus B a sa formule. C'est le vilain, il se partage pas, il se mélange pas, il change le signe, et vous arriverez, avec ces considérations, à montrer que cette limite est égale à cosinus x0. Deuxième théorème, cos et sinus sont dérivables sur R. Rappel, j'en ai redémontré une. J'ai démontré celle-ci avec la limite de TH. Donc ça, c'est souvenir premier S. Limite de taux d'accroissement. Écart vertical divisé par... écart vertical sur écart horizontal. C'est ça, donc là, je fais un petit zoom du num avec formule trigo cos A plus B, ici, moins cosinus x0, cosinus x0 en facteur, cosinus x0 en facteur, de ça. Donc si vous divisez tout ça par h, comme pour le taux d'accroissement, je l'ai réécrit ici, la division par h, je l'ai mise pour ce facteur-là, et à droite, pour la différence, je l'ai mise pour celui-là. Sinus h sur h, sa limite, c'est 1 quand h tend vers 0, premier S, comme résultat, le quotient. Ça se montre d'ailleurs avec technique du nombre dérivé. Hein. Et celle-ci est un résultat de premier S aussi. Je suis pas sûr qu'on l'ait démontré celle-ci. Mais ça se montre pareil avec la technique du nombre dérivé. Parce que vous avez un f de a, plutôt f de a plus h moins f de a sur h. Voilà. Où a c'est 0. Ce qui fait que ce quotient, vous arrivez à montrer que c'est sinus 0, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce qui reste? Ça c'est envers 1, ça 0. Donc il reste moins sinus x0 fois 1. Donc vous avez bien démontré que le taux d'accroissement de cosinus entre x0 et x0 plus h est égal à moins sinus x0, du moins la limite. Bon, voilà pour la démo, vous feriez pareil pour démontrer ça, vous feriez le taux d'accroissement, mais au lieu de mettre cos, ce serait sin. Rappel sur les courbes aussi de cos et sinus, je rappelle, un cercle trigo cos, cos 0 ça fait 1, donc ici on peut penser que c'est la fonction cos qui est en vert. Par contre, sinus 0, ça fait 0, donc on peut penser que c'est la fonction sinus qui est en rouge. Voilà, cosinus pi sur 2, 0, donc ici vous avez du pi sur 2. Cosinus pi moins 1, donc
Ici, un petit peu plus que 3, ce serait 3,14 par exemple. On est en moins 1. Vous revenez ici en 3π sur 2, parce que 3π sur 2, c'est là, le cosinus est nul. Et en 2π, ici, quelque chose comme 6,28, un peu plus, vous revenez à 1. Voilà, pareil pour la fonction sinus qui est décalée. D'accord, il y a un décalage. Je vous mets un entraînement, je vous mets une fonction trigo, un quotient, sinus sur 2 plus cos. Première question, étude de la parité de f. Est-ce qu'elle est paire ou impaire? Je rappelle, hein, vous comparez f de moins x et moins f de x. S'ils sont égaux, alors. S'ils sont opposés, alors. S'ils sont rien du tout, alors. Étude de la périodicité de f. Là, par exemple, on voit la périodicité de la fonction sinus. Son motif, là, il revient 2π plus loin. Bon, ce sera la bonne couleur. T, la période, c'est 2π pour sinus. Mais cos aussi. Et celle-ci, alors, c'est quoi? À vous de voir. Du coup, de ces deux questions, vous pouvez en déduire un intervalle le plus simple possible d'étude de f. On déduira le reste par... Et pour finir, étudier les variations de f. Regardez s'il y a des VI, dérivabilité, dérivée, signe de la dérivée, d'où petite révision sur la trigo, et puis la courbe. Voilà, ce sera un bon entraînement pour se remettre dans le bain avec les fonctions trigo. Bon courage avec une correction jeudi matin.